et je préférerais qu'ils apprennent l'histoire de France, la culture française, plutôt que de recevoir des leçons de gauchisme payées par leurs impôts. Eh ben écoutez, voilà, tout est dit, on va se quitter. L'agenda de la grande touillade humanitaire avance au nom de la tolérance, bien sûr, au nom de la laïcité ici, pour changer le nom des vacances de Noël, de la Toussaint et de Pâques. Parce que rappelez-vous, Noël c'est haram, mais la prime de Naël c'est halal. Et évidemment, on sait tous, tout le monde sait pourquoi est-ce qu'ils veulent remplacer ces noms avec comme narratif, comme prétexte au nom de la laïcité. On sait tous très bien en filigrane que ça n'est certainement pas au nom de la laïcité, mais plutôt au nom pour ne pas froisser une certaine catégorie de personnes. Et pour cela, on va écouter plusieurs intervenants sur RMC, et notamment sur les grandes gueules. Alors allons-y les amis, petite analyse storytelling. Comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. On va partout dans le monde, les pays sont fiers de leur histoire. À quel autre pays tu ferais ça je sais pas, partout. Quand tu voyages, les gens sont fiers de leur pays, de leurs racines. Ils les mettent en avant, ils te les vendent à travers... On va partout dans le monde, les pays sont fiers de leur histoire. À quel autre pays tu ferais ça je sais pas, partout. Quand tu voyages, les gens sont fiers de leur pays, de leurs racines. Ils les mettent en avant, ils te les vendent à travers même un repas, ils te les vendent à travers une sortie culturelle dans leur église, dans leur ou quand tu vas au Maroc. Mais partout où tu vas, ils sont fiers de leur histoire. La France est un... Pardon, j'assume, ce putain de pays qui veut dégueuler sur son histoire. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est le seul pays au monde qui est comme ça. Je ne comprends pas. Ça me rend hystérique, ce truc. Bah si, ouais. Bon, allez, petit coup de gueule donc de l'intervenant Daniel Riolo, mais si, évidemment que l'on comprend. Alors, il y a peut-être une petite corrélation avec la Grande-Bretagne, parce que dans la Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne également, si vous avez l'audace, si vous avez l'affront de mettre devant vous ou par-dessus votre fenêtre le drapeau britannique, eh bien vous êtes traité de facho, et c'est exactement pareil en France. Si vous avez l'audace de mettre le drapeau français dans votre salle de sport préférée, par exemple, eh bien vous êtes traité de facho, et c'est les deux seuls endroits au monde où c'est le cas. Alors ensuite, on peut réfléchir sur la corrélation qu'il y a dans la politique britannique et la politique française pour ne pas froisser sans mauvais jeu de mots avec les drapeaux certaines personnes. Et oui, effectivement, la France, vous êtes patriote, vous voulez fêter Noël, maintenant ce sera facho. Eh bah oui Nicolas, tu veux mettre des mandarines dans les chaussettes de tes petits cousins ou de tes petits neveux, eh bien c'est extrêmement fasciste. Pourquoi ? Parce que c'est de la religion, et donc tu ne respectes pas du tout la laïcité de ton pays, et donc c'est raciste, voilà, en somme. Et même dans d'autres exemples, des pays woke, des pays ultra woke tels que la Suède, moi j'y suis allé en août par exemple, je vois des drapeaux suédois à tous les coins de rue. Il y a le portrait du roi de la Suède à tous les coins de rue sur ces drapeaux. Les gens dans leur maison, ils ont des poteaux. À chaque jardin de chaque maison, il y a des poteaux pour hisser le drapeau suédois, les amis. Alors comment est-ce que cela se fait qu'en France ça ne soit pas le cas? Sinon évidemment vous allez faire la une des journaux. Eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire si vous savez, et si vous parvenez à faire une corrélation entre certaines politiques qui se passent en Grande-Bretagne et en France, et le fait que la prime de Naël soit halal, mais Noël c'est haram. Dites-le moi. Et maintenant, au tour de Fred Hermel de prendre la parole. Vas-y, on t'écoute Fredo. Ce sont des fous, dangereux. Je pèse mes mots. La France est chrétienne, n'en déplaise à ses incultes. La France est née il y a 1500 ans par un baptême. Le baptême de Clovis a créé la France. Ce sont les historiens qui l'expliquent. La laïcité, ce n'est pas la négation des religions, c'est l'organisation des religions dans la société. Si ces incultes qui, malheureusement, donnent des cours à nos enfants, connaissaient un peu mieux notre histoire. Oui, parce que c'est un syndicat, voilà, pour contexte, c'est un syndicat de profs qui dit non, c'est méchant, il y a certains de nos élèves qui ne se reconnaissent pas. Alors qui de leurs élèves ne se reconnaissent pas dans Noël, dans Pâques, je ne sais pas, peut-être que ce méchant élève complètement intolérant dit shalom à la place de bonjour à ses profs, et donc il l'oppresse ou alors peut-être dans une autre langue, mais qui a la même racine abrahamique, je ne sais pas, dites-le moi si vous savez, moi je saurais que même commente. La République a des racines chrétienne. Le principe de base de la République, c'est l'universalisme. C'est chrétien. La révolution dans la croyance, c'est l'universalisme qu'apporte le Christ. Donc, c'est-à-dire que toute notre culture, elle est chrétienne. Et en plus, le cultuel est devenu culturel. C'est-à-dire que Noël, aujourd'hui, des juifs, des musulmans, des athées, fêtent Noël. Et pourtant, c'est la naissance du Christ. C'est une fête profondément chrétienne. Mais du cultuel, on est passé au culturel. Pâques, oui.
il y a des enfants qui ne sont pas baptisés, ils vont chercher des œufs dans le jardin. Tu sais, les parents organisent ça. Bah oui, parce que c'est devenu culturel. Et alors là, je suis 100% d'accord avec lui, mais parce que Noël, bah oui, bien sûr qu'il y a des athées qui fêtent Noël. Oh zut, comment ça se fait? Tu ne respectes pas la laïcité, mais parce que c'est de l'ordre de la culture. Enfin bon, bref, je vais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais surtout, toute cette culture, eh bien, c'est séculier. Il y a eu une sécularisation, oui, des dogmes, de l'histoire chrétienne. Pourquoi? Bah parce que la France et les autres pays autour, bien sûr, se sont formés et se sont constitués avec le christianisme, et qu'on le veuille ou non, même s'il y a séparation en 1905 de l'Église et de l'État, cela ne fait absolument rien. Cela fait partie de notre culture, et si vous voulez tuer, eh bien, la culture chrétienne, quelque part, vous tuez et vous voulez tuer la culture française, aussi athée et laïque soit-elle. Et ce sont les vacances de Pâques. C'est la plus grande. Ce sont les vacances de printemps dans le calendrier scolaire depuis 50 ans. Mais qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit les vacances de Pâques. Oui, tu vois ce que je veux dire? Rien ne t'empêchera chez toi. Voilà, donc là, ils ont déjà voulu imposer le narratif, from vacances de Pâques to vacances de printemps, mais ça n'est que le début, parce qu'après, il y aura plus vacances de Noël, il y aura vacances de Naël, et ensuite, ce sera à la Toussaint de passer à la casserole, et on dira vacances d'automne. Hein. Non, de dire Noël. Tu peux dire Noël. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre culture, même quand t'es pas croyant, à Pâques, qui est quand même le jour le plus important c'est la base même du christianisme, qui est la résurrection du Christ. Là, c'est un nom, Fred. Mais oui, mais il faut voir ce que ça veut dire derrière. C'est la négation de ce qu'on est. Non, alors mal nommer les choses, Estelle, voilà, c'est Estelle Midi, c'est ajouter au malheur du monde, et oui, les noms c'est du narratif, les noms c'est du storytelling, les noms que vous imposez aux autres ont leur importance, car en filigrane, derrière et en sous-bassement, cela signifie quelque chose, les vacances, cela signifie quelque chose, il y a le mot, le signifiant, et il y a le signifié derrière, voilà, si vous avez la masterclass et si vous participez au contenu payant, eh bien vous le savez, parce que vous êtes des pros de la communication et de la persuasion maintenant, mais le nom c'est la forme, il y a le fond, il y a ce qui se cache derrière le nom, et l'histoire, la petite histoire que vous racontez aux autres dès lors que vous dites vacances de printemps à la place de vacances de Pâques, eh bien cela en dit long sur l'imposition du paradigme que vous allez insinuer, instaurer, instiguer, infuser dans les masses et dans leur temps de cerveau disponible. Ça veut dire derrière, c'est la négation de ce qu'on est. Ces gens-là sont bêtes et incultes, et ils sont dangereux. Parce que par quoi on remplace tout ça? Par du rien. Mais tu sais, ce sont les idiots utiles du capitalisme ultra libéral au monde. C'est-à-dire faire de nous de simples produits sans culture, sans histoire, sans particularité, à qui on va fourguer des dessins animés à la con de Marvel et tout ça. Non, alors là par contre, là, je pense qu'il est épris un petit peu de ses passions. Alors oui, bon, l'américanisation, Fred Hermel, c'est une chose. L'américanisation depuis les années 60 avec Big Business, Hollywood, etc., c'est une chose. Et Marvel, oui, mais l'uniformisation des esprits et les champs de blé à perte de vue, les petits esprits dont aucune tête absolument ne dépasse, parce que sinon c'est facho, c'en est une autre, et tu le sais très bien, Fred, qu'il y a quelque chose d'autre derrière cela. On veut remplacer les vacances de Noël, non pas parce que ça fait plaisir au capitalisme, mais plutôt c'est le contraire. Noël, Pâques, la Toussaint, et puis d'autres trucs, comme le Black Friday, etc. Ça participe au capitalisme, et moi, je trouve ça très bien, justement, parce que cela fait tourner l'économie. Alors oui, il y a un prétexte économique à tout ça, et en fait, vous savez quoi? Eh bien, c'est tant mieux. Et si Ralph Hermel, eh bien, propose autre chose. Mais en attendant, il y a d'autres pressions socio-politiques derrière ces changements de nom, et peut-être que les origines viennent du nord du sud. Je n'en sais rien, vraiment. Mais bon, Fred Hermel, pourquoi pas? Allez, on te laisse le bénéfice du doute, et maintenant toujours RMC. On va écouter notre ami Charles Consigny sur ces fonctionnaires payés avec tes impôts, Nicolas. Et oui, c'est avec tes impôts que ces gens font des syndicats, se mettent autour d'une table, et tout en étant payés avec des petits fours, peut-être comme à France Télévisions, eh bien, se grattent la tête et se disent oui, il faut absolument changer, c'est une urgence fondamentale, il faut changer le nom des vacances. En tout cas, on constate que il y a des gens qui ont beaucoup de temps à perdre, manifestement, dans ces syndicats. Je me demande si ces gens sont rémunérés, évidemment. J'ose pas imaginer la réunion à l'occasion de laquelle ils ont décidé ça. J'imagine que pour participer à cette réunion, il doit y avoir des profs syndiqués qui ont dû se mettre en
en pause de leur cours, vous comprenez, obligations pédagogiques, etc. Donc on se réunit et là, Et peut-être même qu'ils ont eu une prime pour ça. on dit toutes les conneries qui nous passent par la tête. Hein, C'est une réunion officielle. bah oui, C'est une réunion officielle où ils ont été conviés. Donc en fait, t'as pas besoin de mettre des pauses. En fait, c'est une réunion. Comme quoi, dans ton boulot, on te convie à une réunion, tu vas à ta réunion. Enfin, ils sont payés pour ça quand même. Mais oui, ils sont payés pour ça, et vous l'avez compris, c'est une réunion qui a été organisée. Par quoi? Par la pyramide, hein, comme dirait l'autre, au-dessus c'est le soleil, mais d'où est-ce que ça vient ces ordres? Qui veut absolument changer, avec en prétexte la laïcité, avec en couverture des syndicats de professeurs, d'enseignants, etc. Parce que ça n'est qu'une couverture socio-économique. Regardez CE, et bien évidemment, peut-être que cela vient d'un peu plus haut, mais pourquoi veulent-ils changer les vacances de Noël et de Pâques, etc. Quel storytelling veulent-ils nous imposer à la place? Eh bien, je ne sais toujours pas, les amis, dites-le moi. Moi, je ne fais qu'écouter ces intervenants de qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi est-ce qu'ils le disent, mais vous aussi, vous avez votre opinion et vous devez me le dire. Et maintenant, pour ceux qui sont sages et qui sont restés jusqu'au bout, il va y avoir un clash avec une certaine Océane qui va nous parler d'une certaine religion, hein, qui va mettre ça en corrélation avec une certaine religion. Bon, alors je ne comprends vraiment pas quel est le lien avec la religion de la soumission, si on traduit son nom. Vraiment, j'ai beau me creuser la tête, je ne vois aucun rapport, mais bon, on va très vite le découvrir. Donc c'est très très symbolique de changer ça et d'envoyer un message fort aussi. On a tellement tapé sur les habits au collège, au lycée, on a tellement stigmatisé que envoyer un message de On l'envoie à qui ce message alors? On l'envoie à qui ce c'est à message? destination des musulmans. C'est ça vous dites? Non, c'est à Les musulmans, mais qu'ont-ils à voir là-dedans? destination de la France. Non. Que, effectivement, Non, là, ce que vous venez de dire, c'est que pour vous parlez reprendre- des habits, etc. J'imagine que vous faites référence à l'interdiction de la baya, par exemple. Oui, mais c'est parce que c'est toujours les mêmes religions qui sont stigmatisées. Donc, Oh, c'est toujours les mêmes religions qui sont stigmatisées. Bon, là, je présume qu'elle prend la défense des chrétiens, pour lesquels il y a des émissions sur le service public, sur France TV, toujours payées avec vos impôts, avec de brillants artistes, qui dit que Jésus est un enculé, et ensuite qui font des parodies des magazines chrétiens catholiques, et tout cela sur le service public, ou que au moins, on se permet de blasphémer la chrétienté, le catholicisme. Mais en revanche, si vous blasphémez d'autres religions et que par exemple vous dites que le prophète était juste un pur voleur homme des sables et que c'était une énorme racaille, et bien là vous n'êtes pas dans le blasphème, vous êtes dans l'islamophobie, et ça n'est pas bien. Nicolas, tu es un méchant facho, tout ça. les vacances de la Toussaint, on fait plaisir aux musulmans, c'est ce que vous Ils dites? suppriment pas. Alors, on supprime Moi, je pas pense les qu'il y a vacances. beaucoup de musulmans On qui sont pas supprime d'accord avec vous. On supprime pas les vacances, hein. On est très loin de Non, vous supprimez le nom. Non, on supprimera Voilà, jamais mais les vacances. On Ça, change, c'est en France. on change le nom pour un nom Neutre. Et Et vous savez que c'est pas reprendre une Il y en a marre de la neutralité, hein, voilà, je pose ça là, il y en a marre de la neutralité, de tout neutraliser, ça c'est vraiment une pensée nihiliste. On l'a vu ça aussi ensemble, hein, c'est du pur storytelling, je me vide de mon sang, alors je n'attire plus les moustiques. Comment régler le problème de la vie? Eh bien en supprimant la vie, bah là c'est pareil, contraste toutes les petites aspérités et toutes les identités et les cultures. C'est pas une revendication des musulmans. Dans quel Mais domaine? pas du tout, mais pas du tout. Mais c'est que, de toute façon, pour reprendre ce propos-là, je crois qu'on a dit fanatisme égalitaire. Bah, Oui. franchement, je vois pas le mal dans. Ça, c'est une religion. Dans Ah. l'égalité, en fait. Ah, il n'y a pas de finalement, mal dans le tous les fanatisme égalitaire, cher Océane. Donc, Quand t'es marqué égalité, tu peux pas avoir de mal. Dans en ce fait. cas, autant tout arrêter tout de suite. Et voilà, autant tout arrêter tout de suite, autant prendre le gant de Thanos là, le gant de la puissance, le gant du pouvoir, et faire un petit claquement de doigts et supprimer tout l'univers, autant faire comme Chabriri pour ceux qui ont la ref, et mettre toute la planète à feu et à sang, comme ça c'est un brasier bien uniforme, bien rond, bien comme il faut, on ne discerne plus le blanc du noir, le bon du juste, le musulman du chrétien et du catholique, et tout est bien neutre, et tout enveloppé dans les flammes, et on arrête tout, on ferme boutique. Je sens Non, qu'un jour mais on non, va et de toute rebaptiser la façon, ville de Saint-Étienne. Les racines, Et de Saint-Denis. judéo-chrétiennes, comme vous dites, elles sont dans notre quotidien, dans les églises qu'on a dans tous nos villages. Bon, il faut peut-être les raser. mais alors- Plus personne va dans les églises, enfin, à part votre serviteur. Alors, Océane, dans les- d'accord, Parce mais qu'elles sont jolies. mais c'est Dans insupportable. l'architecture. Mais d'ailleurs, Océane, pardon, moi je trouve que c'est insupportable toutes ces églises dans tous les villages, parce que après tout, on est un pays laïque, et je trouve ça abominable. Petit troisième degré de Charles Consigny. Que diriez-vous
d'en faire des lieux civiques. C'est déjà commencé, mon petit poulet. Ouvert à tous. L'église française arrive même plus. Ouais, on remplace la croix là avec l'homme un petit peu anorexique dessus qu'ils ont cloué, on sait pas trop pourquoi, et à la place on en fait des salles de conférences pour faire des stages, pour faire des stages de citoyenneté civique à Karim, 25 ans, à Karim, 25 ans, et écoutez, et après on le libère parce qu'il a après tout le droit à une 23e chance. Pour tenir ses églises Ou même pourquoi pas en faire des mosquées. Parce mais que Charles, je te rappelle, vous avez dans une église qui était une boîte de nuit à Angers, rappelle-toi bien. C'est très choquant. Dansé dans une église, je me rappelle. Je trouvais ça abominable. Vous êtes enseignante dans quelle matière, Océane? Espagnol et vie sexuelle et affective. Bah, voilà. Attends, quoi? Espagnol et vie sexuelle et affective, mais les deux en même temps, c'est-à-dire qu'en espagnol, elle éduque à la vie sexuelle et affective. Bon, cette émission, cette vidéo part en couille. Voilà. Vie sexuelle, tout est dit. Et les propos que vous avez tenus sur le consentement, c'est vraiment aujourd'hui quand on voit moi j'ai envie, excusez-moi, voyez, chez les mineurs, c'est toutes les problématiques, les mal-être qu'il y a aujourd'hui avec chez nos élèves, c'est primordial aujourd'hui de maintenir des cours, des séances adaptées où on va pouvoir ouvrir le débat et ouvrir la parole sur certains sujets. Ouais, moi je préférerais, voyez, Océane, j'aimerais que nos enfants soient préservés de fanatiques idéologiques comme vous. Excusez-moi de vous le dire. Et je préférerais qu'ils apprennent l'histoire de France, la culture française, plutôt que de recevoir des leçons de gauchisme payées par leurs impôts. Eh ben écoutez, voilà, tout est dit, on va se quitter là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien le petit 3e degré de Charles Consigny et qui ensuite revient vers du premier. Parce que quand vous revenez du 4e ou du 3e degré vers le premier, frontalement, brutalement et sans même crier gare, eh bien là, vous voyez, ça donne un effet coup de fouet. Hein, voilà, petite astuce. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, hein, pour ceux qui veulent monétiser leurs idées, pour ceux qui veulent transformer leur domaine de compétences, leur savoir et même leurs expériences en machine à cash. Eh bien, vous le savez, il y a Drive, les mécaniques cachées de la décision. Il y a un prix de lancement spécial abonné. Il y a 300 € offerts pour le lancement et le lancement se termine ce dimanche à minuit pour que toi aussi tu puisses, eh bien voilà, monétiser ton expérience, tes compétences et que tu puisses devenir libre de ta boîte, d'un patron, des open space où seul t'attend un salaire qui ne sera jamais corrigé de l'inflation. Tout cela, c'est jusqu'à ce dimanche minuit pour en profiter et après on passe à autre chose. Donc ne loupe pas le coche, ne rate pas le train et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.